Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis impatiente de vous filmer. Comme vous l'avez vu dans le titre ou pas d'ailleurs, c'est le retour de Brocante 2018. Comme certains savent, j'ai commencé l'année 2018 vers fin 2017. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé les brocantes quand ça a commencé à devenir l'été, parce que nous en Belgique, les brocantes ne se font qu'à une certaine période et pas en période d'hiver. Du coup, là, il n'y a plus de brocante vu que c'est la période d'hiver. Et du coup, la période 2018 a été très riche en slush. Donc, je vais pas tarder plus parce qu'il y a énormément de slush à vous présenter. C'est parti! Donc en premier, j'ai eu cette statuette qui fait la taille des brayeurs. Donc elle était en parfait état quand je l'ai trouvée. Le seul petit problème, c'est que quand j'ai été une seule fois au shooting, il y a eu directement des traces. Donc elle est faite en brique ou en plate, je ne sais pas. Moi, je la trouve très jolie. Il faudra que j'essaye de retrouver la marque parce que j'avais pas sa marque quand je l'ai trouvée tout simplement. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé 4 figurines comme ceci. Pour le moment, elles vont rester sur mon étagère tout simplement parce que en photo, c'est très compliqué de les mettre en scène vu que je n'ai pas de cavalier et que c'est pas vraiment réaliste la matière dont ils sont faits. Et les harnachements ne savent pas s'enlever, du coup c'est très compliqué de les mettre en scène. Pour le moment, j'ai décidé de les laisser sur l'étagère et je verrai bien ce que j'en ferai plus tard. Ensuite, j'ai eu mon premier stablemate et j'ai eu un Norse de 1995. Ensuite, j'ai eu 3 papeaux comme ceci. Donc un qui se cabre, un comme ci avec son chevalier et un comme ça en bleu. Ensuite, j'ai trouvé ce Samba qui fait tout pile la taille des slush, un petit peu abîmé. Je sais pas si je repasserai un coup de pâture parce qu'il n'a pas vraiment de belles nuances, mais il m'a quand même plu. Avec ceci, donc je sais pas si c'est un poula ou un âne, on n'arrive vraiment pas à voir la proportion. Et ce chien de base que j'ai cru que c'était un slush tellement il était réaliste. Ensuite, j'ai trouvé la macro de Brocante. Très joli. Petit bémol, c'est que sa proportion n'est pas du tout jolie avec une toute petite tête face à son corps. Donc c'est un Brocante de 2009. Donc je suis quand même ravie d'avoir trouvé parce que ça faisait longtemps que je le voyais déjà se balader sur chacune des brocantes que j'ai vues et c'est celui-là que j'ai trouvé le moins cher. Ensuite, j'ai trouvé ce papeau, donc je trouve juste tellement beau. On voit bien sa position au galop. Le seul petit bémol, je trouve que c'est qu'on voit la démarcation du ventre et que c'est un peu plat à mon goût. Sinon, très joli papeau. Pour moi, ça a été mon coup de corps papeau de cette année. Ensuite, nous avons ce papeau de 2006. Il a ça qui s'est enlevé, mais je saurais facilement le recoller. Et puis de toute façon, je pense pas que j'en ferai des photos. Si je l'ai pris, c'était plus pour la cavalière papeau que je n'avais pas encore. Passons au slush. Donc j'ai trouvé 2 fées de 2014, donc sur la même brocante. Donc j'en ai trouvé une dans son carton, toujours avec la petite fleur comme ça, avec les ailes bien ouvertes, tandis que l'autre a les ailes un peu plus refermées et n'a plus sa fleur. Donc je sais pas si je vais la customiser ou la vendre, je verrai bien en fonction de ce que je déciderai. Ensuite, cet indien de 2006. Voilà, très joli. Ensuite, j'ai trouvé ce petit coq et cette oie. Ensuite, j'ai trouvé un slush de 2008, un slush de 2007 et un slush de 2015, je crois. Je suis pas du tout sûre. J'ai regardé, mais j'ai pas trouvé. Ensuite, j'ai trouvé ce petit lapin de 2006 que je trouve juste trop choupinou. Ensuite, j'ai trouvé un mouton de 1995 et une chèvre de 2012. Ensuite, j'ai trouvé un chien de 2002 et un chien de 2004. Donc moi, je les trouve juste trop chou, ces deux petits toutous. Ensuite, j'ai trouvé l'Anon 2003. Donc je recherche encore sa maman, mais je le trouve tellement beau. Par contre, j'étais assez dégoûtée de le retrouver dans un sale état, comme vous pouvez le voir.
Après, si je le revois sur une brocante en meilleur état, je le prendrai et je customiserai celui-là ou je le vendrai. Donc, on va passer enfin à la chose la plus importante, les chevaux sledge. Donc, en premier, j'ai trouvé le Falabella de 2004. Donc, je trouve juste magnifique. Je suis trop contente de l'avoir trouvé en brocante. Ensuite, j'ai trouvé 2 poulains à finger, pas sur la même brocante. Mais quand je trouve des sledge, je les prends. À mon avis, je ferai un custom, je ne le vendrai pas. Mais du coup, j'ai trouvé 2 poulains à finger. J'ai trouvé également 2 juments Lipizan. Donc, le même prix pour ces deux-là, avec une en super bêta. Donc, elle, j'ai franchement rien à dire. Elle est en super bêta. Franchement, je suis très contente de l'avoir trouvée comme ça. Et l'autre en moins bon état. Elle avait la queue cassée ici. Il y a une ouverture, voilà. Donc elle, à mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de réparer la queue. Et que je vais essayer de la customiser. Parce que vu son état, elle est vraiment pas rattrapable. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai trouvé l'Hanovre de 2009 que j'avais déjà, mais que j'ai repris pour faire des créations sur mes sledge parce qu'il me fallait un cobaye et du coup j'ai décidé de prendre l'Hanovre. J'ai trouvé l'Hanovre de 2005 que j'avais vu plusieurs fois sur les brocantes en bien meilleur état, mais j'ai préféré pas la racheter en espérant la trouver moins chère l'année 2019. Du coup, elle est vraiment bien abîmée, mais c'est vraiment rattrapable. Du coup, je me fais pas de soucis pour elle. Ensuite, j'ai trouvé les talons Lipizan en superbe état. Je suis juste trop contente de l'avoir trouvé. Ça faisait déjà une plombe que je le voulais. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, le loulou, il repart avec moi. Même si tous les sèches que je vois en brocante, je les prends automatiquement. Donc voilà pour le Lipizan. Ensuite, j'ai trouvé le poney d'Artmoor et la jument d'Artmoor. Je les avais déjà reçus dans le swap avec Crat de Sledge, mais je les ai repris parce que je suis juste dingue de ces moules. Donc j'avais les talons Dartmoor en double, sauf que je les ai échangés. Et du coup, il me reste encore 2 Dartmoor. Bien sûr, je vais garder la Dartmoor de Crat de Sledge, vu qu'elle est en bien meilleur état. Et tout simplement, c'était un cadeau, donc je ne vois pas tout simplement l'utilité d'échanger un cadeau. Donc j'ai bien gardé les 2 petits loulous que tu m'as donnés, que je te remercie encore du fond du cœur. Et ceux que j'ai trouvés en brocante, je vais les vendre ou faire un custom. Ensuite, j'ai trouvé la jument Frison de 2006 dont je suis juste dingue de ce moule. Et j'ai trouvé son petit poulain de 2007 dont lui est un peu plus abîmé que sa maman. Sa maman, elle était vraiment en super état. Je suis vraiment ravie de les avoir trouvés. Alors, ensuite, j'ai trouvé la jument Akateke de 2012, dont je suis aussi rédac du moule. Et j'ai trouvé son petit poulain de 2012 également. Alors, ensuite, nous avons la jument Knapstrupper de 2017, dont je ne suis pas du tout fan du moule, avec son poulain de 2007 également. Donc, le poulain, je suis juste rédac de sa position. Petite tête, c'est trop mignon, j'adore. Ensuite, nous avons un Appaloosa de 2003 que je trouve d'une matière assez bizarre, mais je suis quand même assez contente de l'avoir trouvé parce que je le connaissais pas avant de l'avoir trouvé en brocante, donc je suis très fière de cet Appaloosa. Ensuite, j'ai trouvé beaucoup de Pinto. Donc j'ai trouvé un Pinto de 1999. Le Pinto de 2007, dont je suis très contente parce que ça faisait déjà tellement longtemps que je le voulais. Et 2 Pinto de 2011 dans 2 robes différentes. Donc il y a ces 2 robes-ci. Ensuite, j'ai trouvé 3 Arabes, un de 2001, un de 2008 et une de 2008 également. Donc je suis très contente de les avoir trouvés. Ensuite, nous avons 2 Affinger avec une de 2006 et l'autre de 2004. Donc les talons et la jument
Ensuite, nous allons passer au Shetland et poney. Donc en Shetland, j'ai trouvé la jument Shetland et son poula, dont je suis juste au Red Dag. Ça faisait déjà super longtemps que je les cherchais. Et le poula, je suis juste fan de sa posture. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé la jument camarguaise de 2006. Mais je suis extrêmement contente d'avoir trouvé celle-ci. Ça faisait déjà longtemps que je la cherchais, qu'elle me faisait de l'œil. Ensuite, j'ai trouvé l'Islordais de 2012, dont je suis juste rédac de sa position et même de sa robe. Et je sais pas si c'est un Islordais, mais je crois bien, je sais pas du tout. Mais je l'ai trouvé en cette robe-là et en beaucoup plus petit. Ça, dites-moi en commentaire si c'est un Islordais ou pas, parce que je sais pas du tout. Ensuite, nous avons le poney Morgord de 1998, dont je suis juste fan également. Je le trouve tellement beau. Sa position, voilà, et les nuances, parfait. Ensuite, j'ai trouvé le Fjord de 2001. Donc lui, je le trouve tellement mignon. Il est à croquer. J'en suis juste fan. Alors ensuite, nous avons Prevalsky, je crois. Je ne suis pas du tout sûre, de 2006. Dites-moi sa race. Donc j'adore sa robe, j'adore sa position, je suis juste fan. Alors maintenant on va passer au plus gros de la brocante. J'ai trouvé une ponette de 2005 dont je ne connais pas la race, donc dites-la moi en commentaire. Avec son petit mari de 2005 également. Donc voilà, pour tout vous dire, quand j'ai vu le poney gris, vous ne pouviez pas savoir à quel point je sautillais partout. J'étais tellement contente de l'avoir trouvé. Mais j'en suis juste tellement dingue du poney gris et de sa jument. Je suis juste tellement fan. Ensuite, j'ai trouvé le Palomino de 2007, dont je suis juste dingue. J'ai trouvé également le Tennessee Walker de 2008. Ensuite, encore une chance exceptionnelle, j'ai trouvé l'Andalou de 2006. Hélas, j'ai trouvé en très mauvais état. Si je le retrouve en brocante, je l'achèterai. Ensuite, j'ai trouvé ce Sledge de 1996 dont j'ai déjà oublié la race. Mais je sais qu'il est dans le top 10 des plus vieux Sledge. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé en brocante. Ensuite, j'ai trouvé cette jument de 2002 non plus, dont je ne connais pas la race. Donc en très mauvais état. Donc si je la retrouve, je la rachèterai parce que voilà le mauvais état qu'elle est, mais je suis quand même très contente de l'avoir trouvée. Et ensuite, j'ai trouvé une Quarter Horse de 2001 dont je suis aussi également très fière. J'ai trouvé relativement en bon état, donc je suis très contente. Ensuite, j'ai trouvé l'étalon Mustang de 2007 dont je suis juste fan. J'ai hâte de le trouver en noir, mais c'était vraiment le gris qui m'a donné le coup de cœur. Et c'est le gris que j'ai trouvé en premier, donc vous pouvez pas vous imaginer la joie que j'ai à l'intérieur de moi. Ensuite, pour la fin, je vais vous présenter les chevaux de trait. Donc nous avons un poula de 2003, donc pas vraiment en très bon état. Et un poula de 2010, donc relativement en bon état celui-ci. Donc je suis très contente de les avoir trouvés. Ensuite, j'ai trouvé cette jument de 2006, donc elle, je la surkiffe pour les photos. C'est tellement beau, elle a de tellement belles nuances. J'adore cette jument. Ensuite, j'ai trouvé cet hongre de 2001, dont je suis rédag également. Il a de tellement belles nuances. Et vu que Sledge ne fournira plus de chevaux de trait, eh bien ça me plaît vraiment de prendre tous les chevaux de trait que je trouve. Ensuite, j'ai trouvé la Tinker de 2004, dont je suis juste rédac de sa position. Je la trouve tellement belle. J'ai vraiment rien à dire malgré qu'elle soit en mauvais état. Si je la retrouve, je la rachèterai et je customiserai ou je vous vendrai celle-ci. Ensuite, j'ai trouvé cet étalon de 2008. Donc lui, j'avais déjà le moule avec les taches noires, mais là, avec ces taches-ci, il est tellement beau. Je le préfère largement dans ces trop-ci. Je suis juste rédac de ces cras un peu nuancés, vraiment. J'adore ce slash. Alors ensuite, les deux derniers pour la fin.
Une jument de 2005 que je trouve très très jolie. Ensuite le dernier Sledge de 2008, donc aussi une femelle. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis vraiment désolée du temps. Il y avait énormément de chevaux Sledge que j'ai trouvé en brocante en 2018. Donc en 2019, dites-le moi en commentaire si vous préférez des petites parties ou tout ensemble. Personnellement, moi je préférerais faire des petites parties parce que j'avoue que tout regrouper, ça dure énormément de temps. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et me dire ce que vous avez pensé. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!